Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous dévoiler les 14 meilleures astuces que j'utilise quotidiennement pour devenir plus productif avec Visual Studio Code. Alors j'espère qu'il y en aura au moins une que tu vas découvrir aujourd'hui. Sans plus tarder, c'est parti. Bon, déjà tu dois avoir l'habitude d'ouvrir VS Code en cliquant sur son icône normale ou en allant dans Fichier, Ouvrir et en sélectionnant un dossier. Mais il y a une autre manière de le faire, c'est si par exemple tu es dans le terminal et que tu es en train de créer un nouveau projet avec un wizard, et bien il suffit ensuite de te déplacer dans le dossier de ton projet et d'exécuter la commande code point pour l'ouvrir directement dans VS Code. Si tu veux ouvrir un fichier de ton projet, tu peux le drag and drop dans la zone de travail, ce qui te permet d'agencer un petit peu comme tu veux ton espace de travail, plutôt que de les ouvrir en plein écran. Tu peux placer plusieurs curseurs dans ton fichier en maintenant Alt et en cliquant aux endroits voulus. Ça te permet ensuite d'écrire de manière tout à fait normale, mais à plusieurs endroits du fichier. Si jamais tu as des fichiers avec des très longues lignes comme ici, et que tu dois scroller vers la droite pour la voir entièrement, ce que tu peux faire c'est activer le Word Wrap, ce qui va créer des retours à la ligne automatiquement. Donc pour ça, tu peux soit chercher la commande Toggle Word Wrap ou utiliser le raccourci clavier associé. Bon, ça c'est pas vraiment une astuce mais plus un conseil que je te donne. Je trouve que les icônes des fichiers par défaut sont pas très lisibles et du coup je te conseille d'installer Material Product Icon pour t'aider à t'y retrouver beaucoup plus facilement. S'il t'arrive de copier du code depuis une documentation ou un fichier existant vers un nouveau fichier, il peut parfois te manquer certains imports en haut du fichier. Et c'est possible de corriger ça en un seul clic. Au hover d'un élément non déclaré, clique sur Quick Fix puis Add All Missing Imports. Et tu peux même ajouter un raccourci clavier pour le faire plus rapidement. Depuis la recherche globale, tu peux ouvrir les résultats dans l'éditeur pour les voir dans leur contexte en cliquant sur Open in Editor. Et tu peux même choisir le nombre de lignes à afficher avant et après en haut à droite. En faisant un CTRL ou commande-clic sur une définition de variable ou de fonction, tu peux voir ses références, c'est-à-dire toutes ses utilisations dans ta codebase. Et ça fonctionne évidemment dans l'autre sens aussi, si tu fais ça sur une référence, et bien ça va automatiquement te rediriger vers la définition. C'est vraiment le meilleur moyen de naviguer dans ta codebase. Si tu veux renommer un symbole, c'est-à-dire une variable, un argument ou une fonction, n'utilise pas rechercher et remplacer, mais plutôt rename symbole dans le menu qui apparaît quand tu fais clic droit sur un symbole ou en utilisant le raccourci associé. Là par exemple, j'ai renommé une fonction et elle est automatiquement renommée dans tous les fichiers où elle est utilisée, ce qui permet de gagner énormément de temps et de renommer que ce qui doit l'être. Si tu cliques sur un fichier depuis l'onglet Source Control, tu vas l'ouvrir en mode différence. Mais en cliquant sur le petit icône ici, tu vas pouvoir l'ouvrir de manière tout à fait classique. Moi je m'en sers vraiment souvent quand je veux uniquement travailler sur quelques fichiers et utiliser l'onglet Source Control pour naviguer plutôt que l'Explorer. Si c'est trop fastidieux pour toi de chercher des fichiers dans l'explorateur de fichiers à gauche, j'ai la solution pour toi, ça s'appelle GoToFile, le raccourci est juste ici et ça te permet de chercher un fichier par son nom. Mais t'es pas obligé de taper exactement le nom du fichier, tu peux taper uniquement des morceaux du nom et ça te filtre de manière super pratique en fait. Mais évidemment ça demande de bien nommer ces fichiers et de bien décrire ce qu'ils font. Et tu peux te servir de ce champ pour te rendre à une ligne spécifique en écrivant 2 points suivis du numéro de la ligne, mais également pour chercher une fonction ou une variable en écrivant @ suivi du nom de la fonction, ou des mots de la fonction, c'est pareil que les fichiers. Dans VS Code, tu peux créer des snippets, c'est-à-dire des extraits de code réutilisables via un raccourci. Pour ça, tu peux aller dans Settings, User Snippets et choisir le langage dans lequel tu veux créer un snippet. Alors là, on a un exemple de snippet pour faire un set timeout. Donc on a déclaré quelque chose qui s'appelle timeout avec un préfixe qui est TO. Donc quand on va écrire TO, ça va nous proposer ce snippet. Et dans le body, on définit le code qui va s'écrire automatiquement quand on va sélectionner le snippet. Et en plus, dans ce body, on peut choisir des emplacements où le curseur va automatiquement se placer ou même proposer des valeurs. Pour que ce soit plus clair, voici comment ça fonctionne. Là, je vais écrire TO et ça va me proposer le snippet timeout, on le voit à droite. Et quand je le sélectionne, voilà, ça va d'abord me proposer une valeur et ensuite ça va déplacer mon curseur à l'intérieur du callback de cette timeout et j'aurai juste à écrire.
Je t'invite à aller voir la documentation de VS Code sur les snippets pour créer les tiens. Il y a aussi énormément d'extensions qui intègrent des snippets. Et d'ailleurs, tu peux cliquer sur le lien en description pour connaître toutes les extensions que j'utilise et ma configuration optimale pour VS Code. Alors celui-là, c'est un truc vraiment pratique. Tu peux ajouter .dev à la place du .com de GitHub quand tu es sur un repo pour ouvrir le repo dans une version web de VS Code. C'est vraiment ultra pratique si tu veux naviguer dans les fichiers plutôt que d'utiliser le navigateur de fichiers GitHub qui est vraiment lent et pas pratique en fait. Là, tu te retrouves dans un vrai VS Code avec des thèmes et une recherche globale. C'est surtout la recherche globale, moi, qui m'intéresse dans ce cas-là, pour rechercher des noms de fonctions, des noms de variables, etc., etc. Ce que ne permet pas de faire la page repo de GitHub. Voilà, et si jamais tu veux connaître ma configuration, mes raccourcis clavier, les extensions et les thèmes que j'utilise, il y a un lien en description sur lequel tu peux cliquer et tu auras toutes les informations que tu veux sur ma configuration VS Code. Ciao!